Léa est intolérante aux protéines de lait de vache. Du coup, je m'interroge sur qu'est-ce que je peux lui donner en substitution du lait de vache. Donc j'ai une question par rapport aux protéines de lait de vache que l'on retrouve très souvent dans les petits pots. Donc ça pose problème pour ma part, pour ma fille qui fait une intolérance aux protéines de lait de vache, à savoir quelle est vraiment la quantité dans ces petits pots. Pourquoi les industriels en fin de compte ne pensent pas à créer aussi des petits pots pour ces enfants-là? Est-ce que vous pensez que le lait maternel soit meilleur pour l'enfant que le lait en poudre ? Alors, je vous ai entendu sur pourquoi il n'y a pas plus de produits qui sont sans protéines de lait. Voilà, donc vos questions ont été relayées à nos adhérents, donc maintenant je ne peux pas vous dire que les gammes vont se développer, mais effectivement c'est une problématique, j'en conviens. Je peux juste vous proposer de vous retourner pour connaître les quantités auprès des industriels et surtout de bien lire les étiquettes et de bien effectivement identifier les protéines de lait. Donc en cas d'allergie aux protéines de lait de vache, on va donner des substituts qui sont des produits hydrolysés. Ça veut dire il y a deux familles de produits hydrolysés. Soit on hydrolyse, c'est-à-dire qu'on casse en tout petits morceaux pour qu'elles perdent leur pouvoir allergénique, des protéines de lait de vache, donc ça va s'appeler des hydrolysats de protéines de lait de vache, ou des protéines de riz qui seront hydrolysées aussi. Donc on a deux types d'hydrolysats, un à base de lait de vache, l'autre à base de riz. Ces deux produits sont actuellement considérés comme aussi efficaces dans la prise en charge de l'allergie aux protéines de lait. Même il semblerait que les protéines de riz seraient peut-être encore plus efficaces. Évidemment, il y a 0 protéines de lait dedans. Pour aller plus loin, ces produits hydrolysés sont intéressants parce qu'ils permettent de nourrir l'enfant jusqu'à un âge avancé, jusqu'à 3 ans sans problème déjà, et parfois plus tard si l'enfant n'est pas guéri à 3 ans. Autrefois, on utilisait volontiers le lait de soja quand les enfants refusaient les laits à base de protéines bovines parce qu'ils sont un peu moins bons que les protéines de riz. Et le soja, on ne l'utilise plus parce qu'il y a des réactions croisées avec le lait de vache. Et actuellement, on a des produits qui sont sortis, des laits à base de protéines de chèvre. Il existe aussi des laits de brebis. Vous avez parlé tout à l'heure des laitages de chèvre et de brebis. Ça, c'est un petit peu dangereux parce que là aussi, on a des allergies croisées possibles. Et les allergies aux protéines de chèvre sont potentiellement plus graves et plus tardives que celles aux protéines de lait de vache. Donc c'est une solution possible, mais en sachant quand même qu'il y a un petit risque d'allergie croisée. La question sur le lait maternel, je pense de toutes convaincus que c'est le gold standard et qu'on ne va pas discuter la supériorité du lait maternel sur tous les autres types d'alimentation, c'est évident. Il faut savoir que le lait maternel, il amène très peu de fer. Mais le bébé qui vient au monde, il a un stock de fer qui lui permet d'aller très bien jusqu'à 6 mois. C'est pour ça que dans les laits premier âge, il n'y a pas beaucoup de fer. Et ensuite, à partir de 6 mois, il faut apporter du fer. Alors on l'apporte par les laits deuxième âge ou en apportant de la viande et du poisson. Si une maman allait tardivement comme ça, il faut savoir que dans son lait, il n'y a pas le fer qu'on aura dans le lait de croissance. Il y a très peu de fer. Donc il faut compenser ce manque de fer quand on allait tardivement.